Bonjour à tous. Donc, je suis là aujourd'hui parce que je crois dans le progrès. Et j'ai fondé, donc je m'appelle Kevin Alessandri, et j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Trifrog Therapeutics et qui fait de la thérapie cellulaire. Donc le thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui dans le progrès, c'est la relation entre l'homme et la nature. Parce qu'en fait, le progrès, on a vraiment ce truc qui vient du 19e, de la révolution industrielle, on voit le charbon sur Londres, etc. Or, ça fait 2 siècles qu'on additionne les couches de technologie dans cette société. 2 siècles. Et d'ailleurs, ça a fait dire à Arthur C. Clarke, donc celui qui a écrit 2001 l'Odyssée, que citait Charles Belvedere, ça lui a fait dire « Toute technologie réellement avancée est indiscernable de la magie ». Et il ne disait pas ça parce qu'il croit à la magie, il disait ça parce que personne n'arrive vraiment à saisir complètement, intégralement, comment fonctionnent les choses qu'on utilise au quotidien. Et l'hypothèse que je vais vous défendre aujourd'hui, c'est que je pense qu'on arrive dans une autre ère où toute technologie réellement avancée est indistinguable de la nature. Alors pourquoi je dis ça? En fait, par exemple, là, on vient d'avoir une pandémie, le Covid-19. Et vous connaissez tous le vaccin Moderna, Stéphane Bancel va partir plus tard. On a pris de l'ARN, on l'a emballé avec des lipides et tout. Moi, je ne comprends même pas comment ça marche. Et on met ce vaccin et on arrive à reprogrammer le système immunitaire et c'est indiscernable de si on a vu la maladie. Je ne sais pas si vous vous rappelez sur le pass sanitaire, si on était malade ou si on avait le vaccin, c'était pareil. Donc indistinguable. Si on prend l'IA, depuis des décennies, les chercheurs, ils ont fait du biomimétisme, ils ont fait des réseaux de neurones, ils ont appris à construire les machines, on a la puissance de calcul qui a augmenté. Et maintenant, l'IA, avec les Large Language Models, en fait, elle a un langage quasiment naturel quand on parle avec elle. Et c'est troublant, c'est indistinguable de la nature. Si on revient sur la médecine, la cancérologie a été drivée depuis les années 40-50 par la chimiothérapie. Et la stratégie a été très simple. On met un composant toxique qui tue les cellules qui se divisent en espérant tuer le cancer avant le patient. Maintenant, depuis quelques décennies, on fait de l'immuno-oncologie et on aide le système immunitaire à attaquer le cancer. Ce qui veut dire que c'est le patient lui-même qui se soigne. Et du coup, le burden, le coût sur le patient est bien moindre. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est de la thérapie cellulaire. Alors, la thérapie cellulaire, ça vous paraît de science-fiction? Ça ne l'est pas. La thérapie cellulaire, ça existe depuis, en fait, très longtemps, depuis l'Égypte antique, et c'est basé sur un concept simple. On est tous faits de cellules, ça vous le savez, et c'est des cellules qui s'auto-organisent pour donner les fonctions de votre corps. Et si les cellules, elles meurent, ou si elles perdent leur fonction, vous êtes malade. Et la première thérapie cellulaire, c'est la transfusion sanguine. Parce que si vous perdez vos cellules sanguines, vous allez mourir. Si on les remplace, vous allez survivre. Ça, c'était basique. Maintenant, avec la technologie, on peut aller soigner Parkinson. Il y a des essais cliniques en cours pour remplacer les neurones perdus, les neurones. Il y a le diabète de type 1. On fait des îlots de Langerhans pour aller remplacer les îlots de Langerhans qui ne fonctionnent pas. Et il y a plein d'autres thérapies qui sont en train d'être développées en ce moment. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, à Trifrog Therapeutics? En fait, on a un d'abord industriel avec un point de vue radicalement différent sur ces cellules. Parce que les cellules, c'est des milliards d'années d'évolution. Donc, je ne vais pas fabriquer des cellules. Je n'ai pas des techniciens qui montent des cellules. Je fais pousser des cellules. Et donc, tout le paradigme qu'on a fait dans cette boîte, depuis les 15 dernières années, c'est comment laisser les cellules s'auto-organiser et les protéger. Et donc là, en fait, le paradigme est totalement différent. Le médicament, c'est la cellule vivante. Et qu'est-ce qui produit le médicament? La cellule vivante. Parce qu'en fait, ici, vous avez tous été une toute petite boule de cellules, un embryon, où il y avait des cellules souches dedans. Et ces cellules souches, elles peuvent se faire elles-mêmes, s'amplifier,
ou différencié dans n'importe quel tissu. Et c'est ça qu'on utilise. Et cette révolution industrielle, pour moi, ce qui ramène, pour revenir de la technologie vers le progrès, c'est qu'en fait, dans la société actuellement, à peu près 10% du PIB, c'est les coûts de la santé. Et en fait, ces technologies, elles permettent de sortir les patients des hôpitaux. Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment un progrès. C'est un progrès humain, parce que les gens vivent mieux, c'est un progrès économique et c'est un progrès écologique. Donc moi, le message que j'aimerais vraiment faire passer aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est tous évidemment fascinés par ce qui s'est passé depuis le milieu du XXe siècle avec l'avancée des microprocesseurs, avec tous ces développements d'une technologie très dure. Et en fait, moi je pense qu'on est en train de passer de l'âge du silicium, qui était celui des composants électroniques, à l'âge du carbone, mais pas celui du CO2, celui de la vie. Voilà, je vous remercie. C'est bon ?